on se retrouve en direct sur TV Finance. Et avant de retrouver Mathieu Serron, une dernière info. Sachez que le yen atteint ce matin son plus haut niveau face au dollar depuis juillet 2023. La devise nippone atteint 139,96 pour $1. Il est donc l'heure de retrouver Mathieu Serron pour Chronocac. Bonjour Mathieu. Bonjour Zline. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. La consolidation se poursuit donc pour l'indice parisien sans grande direction. On peut dire que les marchés ne savent plus trop sur quel pied danser en cette rentrée. Oui, tout à fait. En même temps, il faut digérer ce qui s'est passé au mois d'août avec une extrême nervosité qui se poursuit en ce début de mois de septembre avec des échéances importantes. Et là, je parle notamment des banques centrales avec la BCE la semaine dernière, la Fed bien évidemment cette semaine. Nous aurons également la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon en fin de semaine avec des attentes qui sont extrêmement fortes concernant la Banque centrale américaine. Quant à l'ampleur de la baisse de taux, un doute subsiste entre 25 points de base, 50 points de base. Je regardais encore ce matin, d'après l'outil CME FedWatch, les probabilités d'une baisse de 25 et 50 sont parfaitement identiques. On est à 50-50, donc ce qui montre bien une grande hésitation, un manque de visibilité. Ce qui fait qu'on a des marchés qui évoluent assez nerveusement avec sur le CAC un petit biais baissier tout de même, rien de bien méchant, mais baissier tant qu'on évolue au moins sous les 7700, 7720 points. Là, on en est assez largement en dessous puisqu'on est autour des 7450. Là, je parle du futur échéance septembre. Donc moi, je continue de travailler plutôt à la vente sur le CAC en vendant là, par exemple, pour ce début de séance le plus proche possible des 7500 points pour viser des écarts de 0,7-0,8%. Alors, nous sommes entrés dans une phase qui est assez intéressante à travailler dans la mesure où on a une volatilité intraday assez intéressante, donc une bonne capacité des marchés à bouger. Et pendant ce temps-là, on a une volatilité implicite, donc issue des calculs de primes d'options, qui est assez basse. Donc on a des investisseurs qui sont assez sereins, puisqu'on a une volatilité implicite, par exemple sur le CAC autour des 13-14. Donc ce qui permet, vous voyez, d'acheter par exemple des options à des prix pas trop élevés, à des fins soit de spéculation pour jouer des rebonds, soit pour des couvertures de position. Et donc sur le futur, en face, l'accumulation d'écarts peut être faite assez facilement. Alors je disais biais baissier sur le CAC, mais quand on regarde les autres indices, on a plutôt des biais haussiers à court terme sur le DAX, le SP500, le Nasdaq. D'ailleurs, le SP500 est revenu à 1,5% de ses plus hauts de l'année. Vous en parliez tout à l'heure, le Nasdaq a fortement rebondi la semaine dernière de quasiment 5%, bien aidé, il faut le dire, par les valeurs semi-conducteurs, notamment Nvidia qui a quasiment pris 20%. Donc voilà, une hésitation qui est extrêmement forte. Pour l'instant, on arrive, vous voyez, moi je m'étais fixé 7004 comme pivot sur le CAC, considérant que justement, allez, jusqu'à 7004, on reste dans une logique de retracement, dans une tendance de fond qui reste haussière. Donc moi, je considère que la tendance de fond reste haussière, mais on a un petit biais baissier à court terme. Et on a la même configuration sur les autres indices, avec un pivot sur le DAX à surveiller qui se situe dans la zone des 18 150, 18 200. C'était les 5 400 sur les SP500. Donc ces niveaux-là ont été validés. Donc pour l'instant, je considère que les tendances de fond haussière reste toujours d'actualité, et puis on alterne entre biais haussier, biais baissier selon les dynamiques de court terme. Et je finirai par donc une semaine importante aussi, puisque c'est l'échéance des 4 sorcières, avec l'expiration de nombreux contrats sur actions, sur indices, donc futurs, options, avec donc qui amène aussi un petit peu de nervosité, des considérations techniques qui sont assez fortes à ces moments-là. Donc il faut s'attendre à ce que, notamment en fin de semaine, les marchés bougent probablement, mais surtout que les volumes augmentent. Et il ne faudra pas tirer de conclusion de cette augmentation de volume dans la mesure où ça proviendra de positions qui sont tournées. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage. Belle journée à vous. On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après pour les Market Movers. À tout de suite.